Elle a la réputation d'être l'une des scientifiques congolaises la plus influente auprès des jeunes, surtout des jeunes filles. Personnellement, ce qui m'intéresse, c'est la recherche. J'ai apprécié une branche de la biologie qui est la génétique. Et j'ai vu que la recherche m'intéressait beaucoup à travers l'icône de Francine Toumi. Une réputation qu'elle s'est forgée au fil des ans en raison de son implication active dans la sensibilisation et l'orientation des jeunes vers les carrières scientifiques. Le message de ce panneau, c'est transmettre l'ambition. Ici, c'est la femme africaine, la scientifique africaine, la Congolaise, Madame Toumi, qui pose avec une autre Congolaise. Avec sa blouse blanche. Avec sa blouse blanche. Et à la petite fille qui est en tenue scolaire. Voilà. On sent qu'il y a l'enfant est rassuré. Avec la main de Madame Toumi qui soutient ce rêve, qui soutient la jeune fille à poursuivre ses ambitions, à poursuivre son ambition. Un scientifique n'a pas vocation à être dans la lumière, c'est être enfermé dans un laboratoire. Mais la sous-représentation des femmes m'a obligée à me mettre en lumière pour pouvoir montrer à mes sœurs, pour pouvoir montrer à mes enfants qu'il était possible d'être une femme et puis d'aller peut-être vers le succès scientifique. Dans ses propos, ce que j'ai plus compris, le mieux serait de travailler dur. Pour toutes ces femmes, le travail est une arme de guerre, c'est-à-dire que plus on va travailler, plus on va accumuler des compétences et plus malheureusement les hommes seront bien obligés de composer avec nous. Dynamique et entreprenant, constant et proactif, exigeant, rigoureux et engagé, le personnage de Francine Toumi n'est que la partie visible de l'iceberg, celle qui la place sous les projecteurs. Une mine inépuisable d'inspiration et d'enseignement pour les jeunes, le reflet de la partie immergée faite par son parcours professionnel et par son éducation scolaire et familiale. Pour cerner ce personnage, j'ai rendez-vous avec la professeure à son domicile. Avant d'aller plus loin dans l'échange, je cherche à savoir comment elle organise sa journée. Généralement, je me lève très tôt. Je commence toujours par le vélo. Voilà. Je travaille tout en écoutant les informations et tout en faisant du sport. Entre 5 h du matin, 7 h, 7 h 30, voilà, je me concentre sur moi. Et puis à partir de 7 h 30, toilette et puis la course commence. La fondation, le laboratoire. Je suis particulièrement intéressé par le nombre d'objets d'art qui l'entourent. Je cherche donc à savoir d'où lui vient ce goût prononcé de l'art. Dans mon environnement, mes parents nous ont appris à respecter la nature, à aimer le bois, à aimer le vrai, à aimer les beaux objets. La famille. Elle est omniprésente dans la vie de Francine Toumi. Mes parents sont ce qu'il y a de plus important pour moi. Une autre qualité qui caractérise le personnage de Francine Toumi, c'est le respect qu'elle manifeste envers autrui. J'ai élevé mon fils et j'essaie de partager cela aussi avec mon équipe de travail, à savoir qu'attention, j'ai exactement le même respect à tous les niveaux hiérarchiques. Enfin, du portrait chinois que je fais d'elle, je découvre d'autres qualités. Il y a la panthère et la fourmi. J'identifie tout ce que je fais aux efforts d'une fourmi constructive, petite, teigneuse, déterminée, mais en équipe. Là, c'est l'équipe. La panthère, c'est la solitude forte, engagée, voilà, paisible, mais déterminée. Elle réfléchit, voilà. C'est vraiment mes deux personnalités. Le travail, la fourmi, et puis la panthère, ça c'est moi en tant qu'individu. L'amour du Congo est sans doute la plus grande qualité de Francine Toumi. Il est très profond, que des fois tu comprends même pas, tu te dis pourquoi j'aime le pays là comme ça? Non, très sérieusement. Cet amour est son principal centre de motivation. C'est l'ADN de toutes ses actions. Intéressons-nous d'abord aux enseignements que l'on peut tirer de son parcours scolaire et académique. Le cursus scolaire de Francine Toumi commence à l'école de la Poste au centre-ville de Brazzaville. De ses tendres années scolaires, la scientifique garde encore le souvenir de l'un de ses enseignants. Au
Non, je me souviens de Monsieur Samba Fulgence. C'est le souvenir le plus marquant que j'ai. Voilà, non, je me souviens de l'école comme pour moi, un lieu où je devais travailler et où je devais essayer d'être la première. Non, il m'encourageait. C'est le souvenir que j'ai, beaucoup d'encouragement. De ses débuts à l'école, Francine Toumi n'a jamais oublié la grande influence exercée par ses parents. L'environnement premier, en toute honnêteté, je dirais que ce sont mes parents, mon père et ma mère. Son icône, c'est son père, un homme très rigoureux qui prenait très au sérieux la scolarité de ses enfants et qui savait trouver du temps nécessaire pour suivre de près leur travail. J'ai que des frères, et 5 frères. Et la chance que j'ai eue, c'est que mon père a toujours été exigeant vis-à-vis de moi, comme il a été vis-à-vis de mes frères. Tellement exigeant, bon, qui avait exigé qu'il fallait être parmi les 3 premiers. Et que si on n'est pas parmi les 3 premiers, on n'est pas bon. Et j'avais beaucoup d'admiration, c'est vrai, pour mon père. Et donc, évidemment, je l'écoutais. Ce qui fait que, voilà, l'une des rares fois où je n'ai pas été parmi les 3 premiers de la classe, oui, ça a été dramatique. Oui. Ça a été dramatique pour moi, pas pour mon père. Le travail, encore le travail, le sens de responsabilité. Francine Toumi a dû apprendre à intégrer ces valeurs très jeune. À l'époque, ses parents ont dû consentir à d'énormes sacrifices pour permettre à leur fille de poursuivre les études secondaires et supérieures en France. Ça a été douloureux cette séparation, évidemment. À 10, 11 ans, mes parents me l'ont fait comprendre. Un, que c'était douloureux, mais deuxième, que c'était coûteux. Mon père s'est endetté pour que je puisse faire des études, puisqu'il fallait que j'ai un appartement là-bas que j'habite. J'habitais évidemment avec une tutrice, mais il fallait nous mettre dans des conditions. Et mon père s'est endetté, a pris un prêt pour me permettre d'étudier. C'est un sacrifice, et ça, je le savais très bien. Consciente de ce sacrifice, Francine Toumi ne va pas se ménager malgré son jeune âge et ses efforts vont payer. Le bac, je l'ai eu effectivement en France. Les études universitaires, je les ai faites à Paris. En regardant attentivement le cursus académique de Francine Toumi, je suis un peu surpris par le nombre d'années qui séparent son obtention du baccalauréat à celle de ses différents titres académiques. Il lui a fallu 11 ans pour obtenir son DEA, l'équivalent du Master 2 aujourd'hui, 3 ans seulement après le DEA pour décrocher son doctorat, et 30 ans après le doctorat pour devenir professeur titulaire. Édimbourg, l'université, donc FRCP, Fellow of the Royal Society, voilà, College of Physicians, c'est très très réputé. Très curieusement, je vais vous dire, en y repensant aujourd'hui, tous les titres que vous dites, j'aurais pu les avoir beaucoup plus jeunes et beaucoup plus rapidement. Parce que j'avais tout, comment dire ça, j'avais tous les éléments, tout le CV construit pour pouvoir avoir tous ces différents diplômes avant. Mais comme je ne suis pas diplôme, je ne me suis jamais focalisée sur ces papiers, parce que pour moi, ce sont vraiment des papiers juste qui sanctionnent une histoire, mais l'histoire, elle est écrite. Le parcours scolaire et académique de Francine Toumi est très inspirateur. Il met en évidence un certain nombre de qualités et de valeurs que tout jeune ambitieux devrait s'approprier. La reconnaissance envers ses parents, le sens de responsabilité, la constance et surtout le travail. Voyons à présent ce que nous pouvons apprendre de son parcours professionnel. C'est à son entrée au lycée que Francine va poser les fondements de son parcours professionnel. Sans s'en rendre compte, elle va utiliser 2 de ses principales qualités pour prendre une décision qui va être déterminante pour sa future carrière. Résidence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Ce soir-là, une cérémonie spéciale est organisée à l'honneur de Francine Toumi. Objectif: célébrer la remise officielle de la Croix fédérale du mérite allemand à la scientifique en récompense au rôle important qu'elle joue dans la promotion de la recherche scientifique et dans le maintien de la relation germano-congolaise. Dans son discours d'acceptation, Francine Toumi révèle comment sa curiosité et son autonomie de l'esprit l'ont amenée à prendre une décision plutôt anodine,
mais qui, plus tard, a été déterminante pour sa future carrière. Ma rencontre avec l'Allemagne a débuté lors de mes études en France, au lycée Marie Curie de Sceaux, où, contrairement à beaucoup des lycéens qui choisissaient l'anglais, j'avais décidé de prendre comme première langue l'allemand. Puis j'ai continué à étudier cette langue à l'université, non pas par obligation, mais par plaisir, ignorant qu'un jour je travaillerais en Allemagne. Le second point fort de ma relation avec l'Allemagne a été ma rencontre avec professeur Peter Kremsner, ici présent. C'est en 2000 que les deux scientifiques se rencontrent à Lambaréné au Gabon. À l'époque, Francine Toumi est chef de laboratoire à l'unité de recherche médicale de l'hôpital Albert Schweitzer. Quant à Peter, il est superviseur du CERMEL, le centre de recherche médicale de Lambaréné, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Il m'a fait la proposition de venir travailler avec lui à l'Institut de médecine tropicale de l'Université de Tübingen et de diriger mon propre groupe de recherche. Depuis cette date, leur collaboration n'a cessé de se consolider. La qualité de cette collaboration s'est traduite par le professorat donc dans cette prestigieuse université. Preuve de la solidité de cette collaboration, Peter est venu spécialement au Congo pour assister à la remise de la distinction honorifique à sa collègue. Mais que pense-t-il vraiment d'elle? Pour répondre à la question, nous accompagnons la professeure Toumi dans un restaurant non loin de l'aéroport de Brazzaville. On finit dans 3 minutes, ça va? Le scientifique, qui est sur le point de prendre un avion pour retourner en Allemagne, accepte tout de même de nous accorder une interview. Elle est très ouverte, elle est très collaboratrice. Elle sait bien de former un groupe et éduquer et former les étudiantes et étudiants et collaborer très bien avec des autres chefs de groupe, avec des autres professeurs. Elle a un grand rôle à jouer aussi à Tübingen, mais surtout ici à Brazzaville dans le FCRM. La FCRM, c'est la fondation créée par la professeure Toumi en 2008. C'est l'autre métier de la scientifique. Voyons quelles leçons nous pouvons en tirer. Complexe scolaire à Liu Fatima, Brazzaville. Ce sont les vacances de Pâques. Pourtant, ce jeudi-là, près de 200 élèves se retrouvent en tenue scolaire. Quelques jours plus tôt, la scientifique avait visité cette école pour sensibiliser les élèves sur les carrières scientifiques. Dans le briefing que tient leur responsable pédagogique, nous apprenons qu'ils doivent se rendre à l'Institut français du Congo sur invitation de la professeure Francine Toumi. Viens. Toi aussi tu bosses bien les matières. Notre attention particulière se porte sur Darla, Ruth et Troxel. Donc les trois là vous travaillez très bien. En tout cas assurez-vous que lorsque le film va passer, vous restiez assises ensemble. Ruth n'était pas présente à la causerie animée par la professeure. Pourtant, le discours de la scientifique avait fait mouche sur la jeune fille. Et tu rêves de devenir qui demain? À l'origine, j'aurais aimé être banquière, mais en ce moment, je pense un peu plus pour la médecine. Madame Toumi, la dernière fois, lorsqu'elle nous avait parlé, elle nous a dit non, à l'origine, c'est pas obligatoire que non, si vous êtes médecin, vous soyez dans les blocs opératoires. Vous pouvez être par exemple dans la recherche, des médicaments, des vaccins contre les maladies et tout. Et c'est ce qui t'a changé d'avis? Oui, j'ai bien aimé son discours. La sensibilisation des jeunes filles sur les carrières scientifiques est l'une des activités phares du projet Femmes et Sciences. Mise en œuvre par la Fondation congolaise pour la recherche médicale, ce projet vise à attirer plus de femmes vers les carrières scientifiques. Canal Olympia Brazzaville. Ce samedi-là, l'arrivée de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son entrée en salle marque le début d'une activité inédite. Pour la première fois de son histoire, le Congo célèbre officiellement la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Parmi les invités et les intervenantes, plusieurs femmes de sciences, à l'instar de la professeure Francine Toumi. Pour changer les stéréotypes, si on veut de futurs scientifiques, femmes et aussi hommes d'ailleurs, il faut aller vers les élèves. Quelques jeunes filles, élèves du lycée de la Révolution et leurs condisciples du lycée scientifique de Massengo font aussi partie des convives. Accompagnées de leurs enseignantes,
C'est sous l'étiquette de Filles de Sciences qu'elle participe à cette activité. Fin de l'activité. Avant de quitter la salle, la professeure Francine Toumi rejoint les jeunes lycéennes qui ont sollicité un moment d'échange avec elle. Bonjour les filles. Vous dire d'être ambitieux, c'est pas un mot creux. Ne vous dites pas que oui, l'ambition, non. Très sérieusement, hein. Si au fond de vous, là, vous sentez, vous voulez, ne regardez pas le plateau technique autour. Ça peut changer du jour au lendemain, il peut y avoir une transformation de l'environnement. Et donc si vous n'avez pas transformé votre manière de voir les choses, vous ne saurez pas saisir les opportunités. Elle m'a poussée encore à avoir plus d'ambition. C'est elle qui me donne la force. Quand je fais les sciences, je pense à ce qu'elle a eu à faire dans son parcours. Vraiment, ça m'inspire beaucoup. La rencontrer, vraiment, c'était comme un rêve qui se réalise pour moi. Quand je vois ces filles qui me regardent avec tant d'amour, tant d'admiration, ça vous touche parce que c'est énorme et ça vous donne une plus grande responsabilité. On se dit, oula, ça veut dire qu'il ne faut jamais les décevoir, ces filles. Il ne faut pas que j'abandonne, parce que si j'abandonne, ouah, mais c'est grave, c'est grave. Je sens des jeunes pousses combatives et qui avaient besoin qu'on leur montre voilà, que c'était possible et qu'elles pouvaient elles aussi voilà, faire les points. Et donc ça, c'est très touchant et voilà, ce sont des récompenses. Aux côtés du projet Femmes et Sciences, la Fondation congolaise pour la recherche médicale pilote plusieurs autres projets dans le domaine de la recherche scientifique. Aujourd'hui, elle s'est positionnée comme un acteur majeur au Congo et à l'étranger. Mais dans quelles conditions cette organisation a-t-elle vu le jour? Comme nous allons le voir, la création de la FCRM met en évidence une autre compétence de la professeure Toumi, l'entrepreneur social. Institut français du Congo. Les élèves du complexe scolaire Aliou Fatima y retrouvent les élèves de 4 autres établissements scolaires et de nombreux autres invités. Tous ont répondu présents à l'invitation de la professeure Toumi. Ils vont assister à une autre forme de sensibilisation, la projection du film Femmes et Sciences. Des pionnières qui tracent de nouvelles voies. Je suis où je veux, je peux être la première. Et ça, c'est fantastique. Plus de 400 personnes assistent à cette projection en présence de la réalisatrice et du producteur du film qui ne cachent pas leur grande satisfaction. Je voulais faire un film sur la science et je savais que les femmes étaient peu représentées souvent. Et mon amour pour le continent africain m'a porté aussi à regarder en Afrique. Et là, j'ai vu qu'en fait, il y avait peu de femmes, en tout cas, on ne les connaissait pas et pourtant il y en avait. D'où le titre « Une révolution silencieuse ». La salle est pleine et j'ai fait beaucoup de projections avec ce film, mais c'est pas toujours plein. Donc merci à vous d'être là aujourd'hui. La projection est suivie d'une séance de questions-réponses. C'est dans l'une des réponses à une question de participants que la professeure Toumi révèle ce qui a motivé la création de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. La difficulté, c'est qu'effectivement, je voulais rentrer au Congo, mais que je n'avais pas de travail. Si je rentrais au Congo, j'aurais été au chômage, malgré mes diplômes. L'emploi que tu cherches, si tu ne le trouves pas, crée-le, dit une citation. La professeure Toumi a réussi à créer cet emploi par nécessité. Devant cet obstacle important qui m'empêchait de rentrer chez moi, je me suis dit, bon, je vais faire travailler ma tête. De quoi j'ai besoin? Il faut que je crée un instrument, parce que la fondation n'est qu'un outil pour faire des choses, c'est un outil. Je vais créer l'outil qui va me permettre d'avoir un emploi, qui va me permettre de rentrer au Congo, qui va me permettre d'utiliser maintenant mon bagage que j'avais acquis au cours de mes études. À travers les œuvres de la Fondation pour la recherche médicale, la scientifique disposait désormais de toutes les manettes pour pratiquer son autre métier, l'enseignante-chercheuse.
le Centre des recherches des maladies infectieuses Christophe Mérieux est un autre projet phare de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. C'est ici que la professeure Ntoumi dirige les travaux de recherche menés par des étudiants et de groupes de chercheurs. Ce samedi-là, Francine Ntoumi doit diriger une importante réunion de travail. Merci chers tous d'être là. La réunion de labo, comme ils l'appellent dans leur jargon, est une forme de restitution des travaux de recherche menés par les étudiants, une sorte de préparation à la soutenance de la thèse de doctorat ou de mémoire. Méthodologie qui consistait à nous imprégner d'abord aux différentes techniques de laboratoire. La réunion de labo de ce samedi-là va sans doute entrer dans l'histoire. Le travail de recherche qui en fera l'objet porte sur le séquençage de la Covid-19. Alors, nous nous sommes également intéressés à voir les mutations au sein du gène S. Parce que c'est ce gène-là qui est impliqué dans le diagnostic. Réalisé par un jeune doctorant accompagné par la Fondation congolaise pour la recherche médicale, ce travail de recherche est une grande première pour le Congo qui vient d'avoir ainsi sa propre histoire de la Covid-19. La Fondation congolaise pour la recherche médicale travaille sur la Covid dès le début, sur le séquençage, sur les réponses immunes, sur l'immunologie, actuellement sur la vaccination. Donc nous avons tous ces éléments, mais dans la réalité, c'est une seule histoire. Ce qu'il a présenté aujourd'hui, je dirais, personne au Congo n'est capable de raconter cette histoire. Elle est basée sur les faits, sur la science, sur des éléments palpables, non pas copiés sur ce qui est fait ailleurs. C'est notre histoire et ça, c'est très beau. Pour la professeure Ntoumi, ce genre de résultats qu'elle obtient sur plusieurs travaux de recherche sont la preuve qu'elle a vu juste. Nos équipes sont des équipes compétitives. La seule différence, c'est que nos équipes sont très jeunes. Et on a des gamins et des gamines qui sont en train de rentrer en compétition avec des vieilles équipes solides et elles arrivent à résister. Alors ça m'émeut parce que ouais, je me dis qu'on est dans la bonne direction. Le parcours scolaire, universitaire et professionnel de Francine Ntoumi est une mine d'enseignement pour les jeunes. De son éducation familiale à ses différents succès engrangés dans le cadre de ses activités académiques et professionnelles, on apprend beaucoup de la scientifique. Mais s'il faut retenir quelque chose de ce parcours qui force l'admiration, la professeure Ntoumi veut que ce soit celle-ci. Ce qu'il y a de commun sur tout ce chemin, c'est le travail. Et que vraiment, aujourd'hui, s'il y a un seul mot d'ordre, c'est le travail et que le travail paie. Tout ce que j'ai accompli, honnêtement, sans fausse modestie, c'est par le travail, c'est tout. Évidemment, le travail ne paie peut-être pas du jour au lendemain, mais le travail paye. Pour aujourd'hui, je dirais, c'est la seule chose dont je suis le plus convaincue.